Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma pile à lire pour l'été. Alors, je suis pas hyper familière de l'idée de la pile à lire, c'est-à-dire que je considère pas ma bibliothèque comme une pile à lire et que j'ai pas l'habitude de me... Voilà, donc on a ce petit machin qui mange n'importe quoi, c'est pas bien. Donc le tournage va s'avérer un petit peu compliqué. Donc je disais, je suis pas hyper familière de l'idée de la pile à lire, j'en constitue pas régulièrement, je prends plutôt les livres comme ils viennent, on va dire. Mais le seul moment où j'en fais une, vraiment depuis des années, c'est pendant l'été. Parce que l'été, on a plus de temps, on peut lire des gros romans, et globalement, les livres que j'ai envie de lire pendant l'année et que j'ai pas le temps de lire, je me dis que je les lirai pendant l'été, donc ça constitue une petite pile à lire. Et donc cette année ne fait pas exception à la règle, j'ai sélectionné quelques livres que j'ai très envie de lire et je vais vous les présenter dans cette vidéo. Le premier livre dont je voulais vous parler est le seul que j'ai actuellement en ma possession, parce que tous les autres sont vraiment une pile à lire mentale, on va dire, plus que physique. Je n'ai pas encore acheté les livres, je ne me les suis pas encore procurés, mais j'ai reçu à mon anniversaire Les Travailleurs de la mer de Victor Hugo. Je vous ai déjà présenté ce livre dans la vidéo Book Haul que j'ai fait il y a quelques semaines. En fait, donc je le redis, mais chaque été, je lis un roman de Victor Hugo depuis 2020, je crois. En fait, là, j'arrive à la fin des romans de Victor Hugo, si on considère pas les œuvres de jeunesse. Donc, je sais pas encore si je vais lire ces œuvres de jeunesse, mais j'arrive à la fin des grands romans, on va dire, de Victor Hugo. Je les ai pas du tout lus dans l'ordre chronologique parce que j'ai commencé par Les Misérables, ensuite j'ai lu Notre-Dame de Paris, ensuite 93, et l'été dernier j'ai lu L'Homme qui rit. Là je lis Les Travailleurs de la mer. Ce roman a été écrit pendant la période très active de Hugo romancier. Il a été publié en 1866, donc ça prend place entre Les Misérables et L'Homme qui rit. On est dans les années donc 60 où il a publié quand même 3 ou 4 romans. Son dernier roman c'est 93 qui a plutôt été publié autour des années 1870, 72, quelque chose comme ça. Moi j'avais adoré Les Misérables, j'avais adoré 93, j'ai un peu moins aimé L'Homme qui rit. Bon, enfin, de toute manière je vous ferai une vidéo sur les romans de Victor Hugo et donc il faut que je lise Les Travailleurs de la mer. J'ai super hâte, je connais pas en détail ce nom. Ça parle. Je me souviens qu'en prépa, on avait étudié un extrait d'un combat contre une pieuvre. Donc voilà, c'est un peu la seule image que j'en ai. Je trouve la couverture hyper étrange et j'ai hâte de comprendre pourquoi ce choix au niveau de l'illustration qui me laisse un petit peu perplexe. Mais c'est sans doute une représentation du monstre de la mer. Et dans L'Homme qui rit, il y a aussi toute une scène. Donc une scène pour Victor Hugo, c'est 100 pages. Il y a toute une scène au début du roman d'un naufrage et d'une tempête en mer qui est absolument incroyable. Et j'ai l'impression, enfin ça me fait un petit peu penser à ça, qu'on verra. Mais j'ai super hâte de le lire, j'ai super hâte de vous en parler, même si je suis un petit peu triste que ce soit mon dernier été avec Victor Hugo. Pour rester sur ce thème marin, j'ai envie de lire cet été Moby Dick d'Herman Melville, donc qui est aussi une œuvre du 19e siècle, puisqu'elle a été publiée en 1851. Je ne sais pas si vous connaissez Moby Dick. C'est l'histoire de ce grand cachalot dans une période active de chasse à la baleine aux États-Unis. On va suivre Ismaël, il me semble, qui s'embarque à bord du bateau du capitaine Achab et qui va être entraîné dans cette chasse au cachalot, cette chasse aux monstres des mers, qui est un petit peu particulière parce qu'il s'agit d'un conflit personnel entre le capitaine et Moby Dick, ce grand cachalot qui lui a mangé la jambe, il me semble. Donc on est sur une histoire de vengeance. Le capitaine ne veut pas simplement pêcher Moby Dick pour des raisons commerciales. Voilà ce que je sais de l'histoire de Moby Dick. C'est un roman que je me suis toujours dit que je lirais. Il me semble qu'il est extrêmement long. Donc c'est bien pour l'été. Pourquoi est-ce que j'ai envie de lire Moby Dick spécifiquement cette année? C'est parce que j'ai reçu des petits signes qui me disaient qu'il fallait que je le lise. En fait j'ai lu au tout début de l'année, le livre de Michel Pastoureau sur la baleine. Michel Pastoureau, je vous en ai aussi parlé dans ma vidéo Book Haul. C'est un historien, précisément un homme qui fait de l'histoire culturelle et qui s'intéresse très spécifiquement aux animaux et aux couleurs. Donc c'est hyper intéressant, l'histoire de la perception des animaux dans les sociétés. Et j'avais donc reçu La Baleine à Noël, celui qui venait de sortir. Il est trop beau en plus. Et c'était trop intéressant. Il montre en fait comment la baleine est passée du monstre marin absolument horrible qui mange les hommes, avec force exemple, à un symbole de protection de la planète. C'est en fait le cas, il me semble, parce que j'ai aussi lu Le Loup,
d'un certain nombre d'animaux, enfin de quasiment tous les animaux en fait, qui menaçants sont devenus des symboles de la protection de l'environnement, des symboles de la méchanceté de l'homme en fait. Bon, j'espère pouvoir vous faire une vidéo sur Michel Pastoureau, j'espère que ça vous intéresserait, dites-le moi. J'ai lu La Baleine, j'ai vraiment été plongée dans ce contexte-là de chasse à la baleine, au cachalot, comment les sociétés en fait du XIXe siècle traitaient les baleines. Et j'ai vu il y a quelques mois au Lucernaire à Paris, qui est un théâtre que je vous recommande, une représentation de Moby Dick. Il me semble que c'était la troupe des Vagabonds. Je vous mettrai, je pense, un lien en description parce que j'avais adoré cette adaptation de Moby Dick. C'était vraiment merveilleux. Je me suis dit que c'était l'année où il fallait le lire. Donc je vais lire Moby Dick cet été. C'est parti. Et je vous ferai un retour dessus, bien entendu, sur ce quand même grand classique de la littérature américaine qu'il me tarde de découvrir. Je vais passer à quelque chose de complètement différent. J'aimerais lire cet été On Earth We're Briefly Gorgeous de Ocean Vuong, qui est un auteur américain d'origine vietnamienne. Il me semble que sa mère est la fille d'un soldat américain et d'une paysanne vietnamienne. Je mentionne sa mère parce qu'en fait, ce roman, qui est le premier roman du poète américain, donc Ocean Vuong, ce roman prend la forme d'une longue lettre adressée à sa mère, qu'elle ne lira jamais parce qu'en fait elle ne sait pas lire. Ce roman a été publié en 2019, donc on est sur du très contemporain. Pourquoi est-ce que j'ai envie de lire cet ouvrage? D'ailleurs, pour information, il est traduit en français sous le titre Un bref instant de splendeur. J'ai une amie qui m'en avait parlé il y a quelques années, donc déjà ça l'avait mis dans mon paysage littéraire, on va dire, que je savais que cet ouvrage existait. Et cette année, j'ai eu un partiel d'anglais, et donc on avait un extrait de ce texte à corriger. Enfin, je sais pas, je me suis dit, c'est absolument incroyable ce texte. Enfin, j'ai trouvé qu'il y avait une force, une puissance, et quelque chose de fou qui m'a beaucoup émue. Et j'aimerais vraiment le lire en anglais, donc en langue originale, parce que normalement, je devrais y arriver. Et que je pense que je serai plus proche du texte comme ça. On sent qu'il y a quelque chose de très poétique, enfin on sent que l'auteur est un poète. Vraiment, vraiment, vraiment très hâte de découvrir ce texte qu'il faut que je me procure donc en anglais. Voilà pour les auteurs masculins. Maintenant je vais vous présenter des livres de 3 autrices. Donc j'ai sélectionné 6 livres, c'est peut-être un peu tard pour le dire. Mais en fait, j'ai sélectionné 6 livres. C'est pas énorme, mais Les Travailleurs de la mer et Moby Dick, c'est des énormes pavés. Et j'aimerais bien lire, enfin, mon objectif, c'est de lire tous les livres qu'il y a sur cette liste, vous voyez. C'est pas de mettre plein de livres et d'en lire quelques-uns, et je ne me réduirai pas à cette pile à lire, évidemment, si j'ai envie de lire autre chose, mais disons que je considère cette pile à lire comme les livres essentiels que j'ai envie de lire cet été, donc c'est pour ça que la liste n'est pas trop longue. Je veux vraiment me concentrer sur ces ouvrages, et ensuite, évidemment, je pourrais aller un petit peu au gré du vent. J'aimerais lire La Vagabonde de Colette. Colette, c'est une autrice que j'aime beaucoup. J'ai lu de Colette Sido et les vrilles de la vigne. C'est le premier texte que j'ai lu d'elle, que j'avais trouvé dans une brocante à 50 centimes. J'en avais jamais entendu parler. D'ailleurs, si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui passe le bac de français cette année, vous savez peut-être qu'il est au programme du bac de français. Je suis trop contente que Colette soit au bac de français. Mais ça m'a étonnée que ce soit Sido et les vrilles de la vigne qui y soient, parce que c'est des textes dont le format est très particulier, je trouve. Enfin, les vrilles de la vigne, c'est un recueil de petits textes, un texte bref, on va dire. Et Sido, c'est le nom de sa mère, enfin le surnom de sa mère. Et c'est un ouvrage qui est dédié à sa mère, qui est un petit peu autobiographique, mais qui reste court, enfin qui est pas une autobiographie, vous voyez. Mais je trouve ça trop génial qu'ils aient choisi ce texte, vraiment, qui est magnifique. De Colette, j'ai également lu Le blé en herbe, qui est un peu plus connu peut-être, mais qui m'avait moins convaincue. Et j'ai lu l'été d'avant, j'ai lu Chérie, que j'avais beaucoup aimé. Cette année, j'aimerais lire La Vagabonde, que je voulais lire l'année dernière, mais que j'ai pas eu le temps de lire. C'est l'histoire d'une vagabonde, d'une femme indépendante. Évidemment, il y a des petits relents de la vie de Colette. Roland est très laid pour désigner ce que je veux désigner ici, mais vous avez compris. Il y a des petites touches de la vie de Colette. Il me semble qu'on est quand même un petit peu vers de l'autofiction, peut-être. Et donc, c'est l'histoire de cette femme qui va être confrontée à un choix entre sa carrière d'actrice, l'amour, l'indépendance et le fait, la sécurité financière aussi, il me semble, et affective bien sûr. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de découvrir ce texte qui n'est pas trop long, il me semble, et qui va sans doute me ravir. J'aimerais lire Ravage de Violette Leduc, qui a été publié en 1955. Violette Leduc, c'est une autrice du XXe siècle, un petit peu sulfureuse, qui a été censurée à de nombreuses reprises.
D'ailleurs, je voudrais lire Ravage dans une édition bien particulière. C'est l'édition publiée chez Gallimard dans la collection L'Imaginaire, ce beau livre violet en format un petit peu carré, parce que sont présents dans cet ouvrage les passages censurés, qui ont été censurés, parce qu'en fait en 1955, Gallimard a censuré, enfin a coupé une partie du texte qui a ensuite, bien plus tard, été publiée sous le nom de Thérèse et Isabelle, il me semble. C'est en 2000 que Gallimard a publié le texte intégral, donc sans les passages, enfin en incluant plutôt les passages censurés. J'aimerais vraiment le lire dans cette édition. J'ai voulu l'acheter plusieurs fois, mais ça coûte cher. Donc mais je vais me le procurer. J'ai extrêmement hâte de lire ce texte qui est apparemment dérangeant, mais qui doit être magistral. J'en ai entendu que des bons retours. Il me semble que Nabolita avait organisé une lecture commune autour de ce texte, mais ce qui m'a décidé, c'est quand une amie me l'a conseillé récemment, je me suis dit, c'est vrai, je ne peux plus faire l'aveugle, il faut que je lise ce texte qui me fait très envie. Donc l'été 2024 sera l'été où je lirai Ravage de Violette le Duc, et j'espère être convaincue déjà, et j'espère ensuite découvrir d'autres textes de Violette le Duc, Ravage étant son premier roman. Pas son premier livre, mais son premier roman, il me semble. Et enfin, pour clore cette petite liste des textes que je veux absolument lire durant l'été 2024, j'aimerais lire Des femmes de Louise Dupin. Donc là, on est dans quelque chose d'encore complètement différent. Louise Dupin, c'est une autrice, philosophe, écrivaine du XVIIIe siècle, qui est apparentée au courant des Lumières. Donc elle est née en 1706 et elle est morte en 1799. J'ai découvert Louise Dupin et cet ouvrage grâce à l'ouvrage merveilleux de Tissu-Lecoq, Les Grandes Oubliées, Pourquoi l'histoire a oublié les femmes, dont je vous ai parlé parce que je l'ai lu en mars, dans le cadre du mois de mars au féminin. Louise Dupin tenait un salon très fréquenté à Paris, un des plus grands salons philosophiques de Paris. Elle a été très proche de nombreux philosophes de son époque. Je crois qu'elle a un peu de tège Rousseau qui voulait la séduire. Et Louise Dupin a été complètement oubliée. Franchement, j'en ai jamais entendu parler avant de lire l'ouvrage de Tissu-Lecoq. Alors la réception des Lumières, des ouvrages des Lumières est toujours un petit peu particulière, notamment dans le cadre universitaire. Ça me fait toujours halluciner de voir qu'en philosophie, des personnes comme Diderot et Voltaire ne sont pas considérés comme des philosophes, c'est un petit peu des écrivains vaguement littérateurs. Bon, Rousseau échappe à ça parce qu'il a écrit des textes considérés comme plus philosophiques, mais Diderot est un grand philosophe, donc voilà. Mais c'est vrai que les Lumières, c'est pas quelque chose de consensuel, dans le cadre de l'université en tout cas, et hors de l'université, il me semble qu'on a cette image très glorieuse des Lumières qui ont mené à la Révolution française, ce qui est le cas. Mais pour autant, on ne les connaît pas si bien, il me semble. J'aimerais beaucoup découvrir Louise Dupin et ensuite en parler pour peut-être faire connaître un petit peu cette philosophe. Surtout qu'on dit souvent qu'il n'y a pas de femme philosophe, mais bon, voilà. Louise Dupin a travaillé toute sa vie à un grand ouvrage dans lequel elle aurait mis toutes ses pensées concernant l'égalité des sexes, l'abolition des violences faites aux femmes, ça. Malheureusement, il me semble que ce manuscrit est introuvable, qu'il a été éparpillé aux quatre coins de l'Europe et de l'Amérique, mais il y a un texte aux éditions Payot qui s'appelle Des femmes. Frédéric Marty, qui a fait la préface donc de l'ouvrage, a retrouvé un manuscrit qui serait comme une grande introduction à ce texte. Donc il faut comprendre, il me semble, Des femmes comme une introduction très poussée à un grand ouvrage dont on n'a plus de traces malheureusement, mais si tel est le cas, merci aux éditions Payot, c'est absolument incroyable, et merci à Frédéric Marty d'avoir retrouvé ce texte et d'avoir fait en sorte qu'il puisse être publié. Vraiment, je trouve ça génial et j'ai très hâte de découvrir ce livre. Voilà, c'est tout pour cette pile à lire. Donc il y a 6 livres, Les Travailleurs de la mer, Moby Dick, On Earth We're Briefly Gorgeous, La Vagabonde, Ravage et Des femmes. J'aimerais lire ces 6 livres pendant l'été et puis je me laisserai porter au gré de mes envies, peut-être des textes un petit peu plus courts, un petit peu plus légers pour, on va dire, atténuer les gros pavés que je m'apprête à lire. Mais j'ai trop hâte de cet été, je suis trop contente de constituer une petite pile à lire et en fait je suis contente de la partager pour la première fois avec vous. J'espère que cette vidéo vous plaira, dites-moi si c'est le cas. Je vais revenir très vite vers vous avec des recommandations de lecture pour l'été, parce qu'il y a enfin du soleil à Paris, donc voilà. Donc en plus de cette petite pile à lire qui peut peut-être vous donner des idées, je vais vous faire une ou deux vidéos de recommandations de lecture pour l'été, j'espère qu'elles vous plairont aussi. Comme toujours, n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez lire,
pendant l'été dans les commentaires si vous avez déjà lu certains de ces livres et encore s'il y a des formats spécifiques de vidéos que vous voulez voir sur cette chaîne. Je vous remercie parce qu'on est 500 sur cette chaîne. Ça a l'air d'être pas grand chose mais pour moi ça signifie beaucoup et donc je suis trop heureuse. J'ai trop hâte de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt.